Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le concept de Dieu fermant les portes dans nos vies pour en ouvrir de nouvelles. Trop souvent, nous percevons la fermeture de certaines portes comme une punition de la part de Dieu, mais je vous invite à considérer que ces moments marquent souvent le début de nouveaux chapitres dans nos vies, remplis de bénédictions et de possibilités. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux récits où Dieu ferme des portes pour ouvrir de nouvelles voies à ses enfants. Prenons par exemple l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph a connu de nombreux obstacles et épreuves. Pourtant, à chaque étape de son voyage, Dieu a fermé certaines portes tout en ouvrant de nouvelles. Finalement, Joseph est devenu un dirigeant puissant en Égypte, utilisant sa position pour sauver son peuple de la famine. Ce n'était pas un hasard, mais la volonté de Dieu qui a orchestré chaque événement de sa vie. De même, dans nos propres vies, nous rencontrons des moments où des portes se ferment. Peut-être avons-nous perdu un emploi, une relation a pris fin, ou nous avons dû faire face à une maladie ou à une perte. Dans ces moments de difficulté, il est naturel de se sentir découragé et de se demander pourquoi Dieu permet de telles choses. Mais rappelez-vous ceci, Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Dieu ferme les portes dans nos vies pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour nous protéger d'un danger ou d'une voie qui ne nous mènerait pas à son dessein pour nous. Parfois, c'est pour nous discipliner et nous enseigner des leçons importantes. Et parfois, c'est simplement pour nous guider vers de nouveaux horizons, où nous pourrons grandir et prospérer d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une autre. Il peut s'agir d'une nouvelle opportunité professionnelle, d'une relation plus saine, ou d'une occasion de grandir dans notre foi. Mais pour saisir ces nouvelles opportunités, nous devons être prêts à laisser derrière nous ce qui est derrière nous. Nous devons faire preuve de foi et de confiance en la bonté et la fidélité de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Il est également important de se rappeler que la fermeture d'une porte n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3 verset 13-14. En cette période où nous traversons des moments d'incertitude et de changement, que nous puissions trouver notre réconfort et notre force en Dieu. Puissions-nous avoir la foi de croire que même lorsque les portes se ferment dans nos vies, Dieu est toujours à l'œuvre pour nous guider vers de nouveaux horizons remplis de sa grâce et de ses bénédictions. Amen. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Visitez ma santé.
Jésus, visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus, change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me marque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Shiloh, élève-toi.